Salut les amis et bienvenue dans Zoo Academy, le rendez-vous des futurs experts de la faune et de la flore. Aujourd'hui, nous allons retrouver nos académiciens en deuxième année pour une séance remplie d'actions en tant que véritables soigneurs animaliers. En effet, nos jeunes apprentis ne le savent pas encore, mais ils ont une mission de taille et ils vont devoir aller à la rencontre des flamands de Chili et des oiseaux de la volière et ceux du parc zoologique Le Pal. C'est donc une nouvelle occasion pour eux de découvrir les coulisses de ce métier passionnant, accompagnés de Laura, leur animatrice, que nous allons rejoindre d'ailleurs dans un instant, juste après avoir fait un point sur les dernières aventures de nos deuxièmes années. C'était il y a quelques semaines. Dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy. Nos élèves de deuxième année avaient pour mission de travailler sur un enrichissement pour les suricates. À cette occasion, nos ambassadeurs ont fabriqué une sorte de distributeur de nourriture constitué d'une base ronde sur laquelle étaient fixés deux blocs de bois. Des morceaux de bambou y étaient attachés, servant de garde-manger dans lequel les académiciens avaient mis des mourillons. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors Laura, aujourd'hui, soigneur animalier, dans cette émission c'est récurrent, on montre aux enfants quel est ce métier, un métier passionnant, un métier qui est qu'on envie, que beaucoup de personnes envient. En même temps, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est ça. Puisque c'est un métier où il faut être rigoureux, il faut avoir aussi des compétences et des connaissances. Les connaissances, tu les apportes et aujourd'hui tu les apportes en matière d'oiseaux, je crois. C'est tout à fait ça. Donc on va aller voir plusieurs espèces d'oiseaux. On va aller voir les flamands du Chili, on va aller voir les sternes, les spatules, voilà, tout un ensemble d'espèces. Et à la fin, je réserve une petite surprise aux enfants. D'accord. Donc si c'est aux enfants et qu'ils ne sont pas là, tu peux peut-être me dire la petite surprise, ou pas? Juste un petit indice. Alors un indice. On va aller à la rencontre d'un rapace. Ça devient très intéressant. Vous restez avec nous évidemment. La suite, c'est juste après le jingle. On va rejoindre les enfants? On est parti. Alors c'est parti. Alors du coup, activité d'aujourd'hui. On va faire une activité soigneur animalier. Et aujourd'hui, on va s'occuper des oiseaux. Donc ça, c'est l'activité d'aujourd'hui. La question, c'est lesquels maintenant, hein? Alors, les premiers qu'on va aller voir, c'est ceux qui sont juste à côté de nous, c'est les flamands. Donc, alors nous, c'est pas des flamands roses, c'est des flamands du Chili qu'on a au Pal. Et c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est deux espèces différentes. Par exemple, des flamands roses, on va en avoir en Camargue, donc dans le sud de la France. Et nous, nos flamands, ils viennent d'où à votre avis? Du Chili. Eh ben voilà, donc c'est pas la même espèce de flamand. Et on va aller voir pas que les flamands, puisque du coup il y a toutes les espèces de canards qui sont avec les flamands qu'on va aller voir aussi. On va s'occuper de la mission du soigneur qui va aller voir d'habitude le matin. Donc à votre avis, c'est quoi qu'il va falloir qu'on fasse ce matin? Alors, on n'a pas de nettoyage, il va falloir les compter et les nourrir. Ça va être nos deux missions. D'accord. Alors, il y a 42 flamants roses. Ouais, il va falloir s'assurer que tout le monde est là. Et en plus des flamants roses, on a également plusieurs espèces de canards où il va falloir vérifier que tout le monde est là. Et on a combien de canards? Ah, il y a beaucoup de canards. On doit faire le calcul mental normalement. Alors, pour vous aider, moi je vais vous donner les petites fiches avec les noms des espèces. Bon, on va commencer par la première mission. Et la première mission, c'est le nourrissage. On est parti? Allez, zou! Pour le nourrissage et le comptage, on va pouvoir rentrer dans l'enclos avec les flamands. Donc là, tous les oiseaux, c'est pas du tout des oiseaux qui vont être agressifs. En fait, quand on va rentrer, ils vont plutôt avoir peur de nous, d'accord? Donc pour éviter qu'ils paniquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous ensemble en restant bien calme, ok? On évite les gestes brusques qui pourraient leur faire peur. On reste groupés et après, vous pourrez faire chacun votre tour un petit coup de nourrissage. Ah, comment? Alors, on va aller récupérer dans leur petit bâtiment, on va aller récupérer des granulés. Donc il y a deux types de granulés, soit des granulés que pour les flamands, soit des granulés pour toutes les autres espèces de canards. Et on va pouvoir déposer, alors pour les flamands, il faut en mettre une partie dans le bassin, une partie dans des seaux qui sont cachés derrière. Et pour les canards, il va tout falloir mettre sur le bord du lac. Laura, ok? Oui. t'as des amoureux dedans parce que
Alors oui, c'est un petit peu la période des amours pour les flamants roses, donc ils commencent à aller, enfin les flamands du Chili, ils commencent à aller se mettre un petit peu sur l'île. Vous allez voir, on a aussi deux gros cygnes blancs, c'est des Coscoroba qui sont sur l'île et la femelle elle est en train de couver. Donc vous allez voir, il y a un gros nid et la femelle elle est en train de couver. C'est bon? On est parti? Aujourd'hui, Laura nous a proposé d'aller voir les flamands du Chili. Alors, la différence entre le flamand rose et le flamand du Chili, c'est que le flamand rose vient du sud de la France, en Camargue, et le flamand du Chili vient du Chili, le pays. Une fois sur place, on a nourri les canards et les flamands du Chili, mais avant, il fallait qu'on les compte. Donc ça n'a pas été très facile avec les flamants roses, parce qu'il y en avait 42. Vous êtes sûr que vous en avez 42? Parce que moi, pour l'instant, j'en ai que 41. Ouais. Oui. Moi, j'en ai pas vu 42 encore. Donc, il faut refaire un comptage, mais moi, je suis pas sûre. Ouais, mais ils bougent tous, trop dur. Je pense que c'est aussi parce que vous le savez. Après que les flamands du Chili aient été comptés, puis recomptés, nos académiciens et Laura sont enfin parvenus au fameux nombre de 42 individus. Tous étaient là, en pleine forme, et attendaient impatiemment le goûter prévu par nos ambassadeurs, un goûter riche en salades et granulés. Où nous rendons-nous maintenant, Laura ? Alors, dans un second temps, on s'est rendu à la volière du Nouveau Monde. C'est une grande volière où on a plein d'espèces d'oiseaux et notre mission du matin, c'était le goûter des sternes. Donc, c'est leur distribuer une petite ration de poissons qu'on va leur lancer dans le bassin, puisque ce sont des oiseaux qui peuvent aller en fait un petit peu se poser sur l'eau pour récupérer les petits poissons dans la nature. Donc là, on a un peu reproduit ce comportement-là en leur jetant la nourriture dans le bassin. Donc les sternes, elles sont là-haut. Elles ont commencé à arriver. Vous vous rappelez comment on fait le goûter des sternes? Voilà, on peut soit mettre sur la barrière et elles vont venir se pousser. Voilà, mais elles vont plutôt aller plonger parce qu'en fait c'est une espèce qui normalement elle va vivre un peu sur les côtes. Donc en fait elle va avoir l'habitude d'écumer l'eau, donc elle va atterrir un peu. Et du coup c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Lancer le goûter aux sternes ne fut pas une mince affaire pour nos élèves car se tenaient face à eux, tels des gardiens de but prêts à récupérer le poisson, de nombreuses spatules rosées, cet échassier aux longues pattes, au long cou, avec un long bec en forme de spatule, bien sûr. Le sterninca, lui, est un oiseau marin, des plus colorés, des plus élégants. Sa particularité vient du fait qu'il émet des sons semblables au miaulement d'un chat. Incroyable, non? Bon, nos académiciens ne le savent pas encore, mais la dernière étape de la journée leur réserve une bien belle surprise. La dernière étape de notre séance de la matinée, c'est une petite surprise que j'ai pour les académiciens. On va aller à la rencontre d'un rapace ainsi que de son fauconnier. Donc on va aller rencontrer Nico Gély, notre responsable animalier, et on va également aller rencontrer Julio, un caracara huppé. Alors c'est un oiseau, c'est celui qu'on appelle donc la poule mexicaine, parce qu'il est très à l'aise, très à l'aise au sol. Ah, il va Et chasser. vous voyez que là-bas, il est capable de retourner des petites pierres. Il sait aussi rentrer dans les tunnels, il sait rentrer dans les terriers pour aller un peu chassauter. Oh là là. Tous les oiseaux, là, ils cohabitent sur le même territoire. Et leur territoire à tous, c'est cette esplanade. Alors, ils volent souvent pas ensemble. Mais voilà, de temps en temps, il y a des petits... il y a des petites querelles, mais c'est normal, des querelles de voisinage. Alors on l'a dit, haut sur pattes ce faucon, il est très à l'aise avec ses pattes. Il est très adroit, il est capable de retourner les cailloux, vous l'avez vu faire? Là-bas, il est capable de les chercher comme ça, de dénicher les petites souris, les mulots, les choses comme ça, les vers de terre également. C'est un oiseau qui est plutôt curieux. Il a la faculté d'avoir un chant très particulier parce que quand il chante, il balance sa tête en arrière, complètement en arrière, comme ça, là, il retourne le cou. Et ça, c'est pour marquer son territoire. Il craquette un peu du bec. Et vous voyez la couleur jaune, là? Oui. Cette partie de l'oiseau, on l'appelle ça la cire. Et la cire, elle change de couleur en fonction de son humeur. Quand tu es agacé, tu peux être rouge, tu peux être, avoir la peau rouge. Eh bien, lui, quand il est agacé ou quand il est en période de reproduction,
eh bien, cette coloration jaune, elle passe vraiment au orange, mais orange très marqué. J'en ai pas là, il n'y en a pas sur nous, mais on n'est pas sur du rouge, mais pas loin. Alors les caracara, quand ils naissent, ils sont très très mignons. Ils sont tout petits et ils ne sont pas de cette couleur. Alors cette couleur, elle apparaît la coloration définitive du plumage, elle est là à partir de 3 ans, 2-3 ans. Sinon, eh bien, au départ, il est plutôt marron uniforme, tout marron, on va dire. C'est ça, en général, la coloration de la période juvénile. Merci Nicolas pour toutes ces informations. Quel animal fascinant, regardez sa prestance, son raffinement et ses magnifiques couleurs. En tout cas, nos ambassadeurs sont repartis une nouvelle fois avec des étoiles plein la tête et des images plein les yeux. C'est donc une mission réussie pour les équipes pédagogiques de l'Académie Le Pal. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient très très vite dans Zoo Academy pour de nouvelles aventures. On retrouvera évidemment nos académiciens, nos ambassadeurs. On va regarder quelques images de ce qui vous attend prochainement dans Zoo Academy. Mais avant cela, permettez-moi de vous saluer bien bas et de vous souhaiter une très très belle journée. À bientôt! Dans le prochain épisode, nos élèves en 3e année partiront à la rencontre des incroyables lémuriens, véritables acrobates des forêts de Madagascar. Et ce n'est pas tout, l'aventure continuera avec les majestueux mandrills, célèbres pour leurs couleurs éclatantes et leur comportement fascinant. Suivez nos ambassadeurs dans leurs premiers pas en tant que soigneurs animaliers et découvrez leurs aventures passionnantes très vite dans Zoo Academy.